Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler de Nexus, de Yuval Noah Harari. C'est son dernier essai. On est parti tout de suite. Alors dans Nexus, Yuval Noah Harari explore la manière dont les systèmes d'information, qu'ils soient religieux, bureaucratiques ou technologiques, ont façonné nos sociétés en leur imposant des réalités souvent perçues comme incontestables. À travers un parallèle entre les dogmes religieux et l'intelligence artificielle, Harari questionne l'impact de ces réseaux qui, en se prétendant infaillibles, risquent de supplanter notre esprit critique. L'essence même de la puissance humaine, dit Yuval Noah Harari dans Nexus, ne réside pas dans la connaissance pure, ni dans les prouesses techniques, mais dans la capacité de tisser des réseaux d'information. Depuis l'aube des civilisations, ce sont les récits qui ont structuré nos sociétés, façonnant des réalités intersubjectives, des vérités partagées qui, sans exister matériellement, orientent nos vies avec la fermeté d'un vent constant. Et ce sont ces réseaux, constitués de mythes, de lois, d'histoires communes, qui ont propulsé l'humanité vers des formes de coopération inimaginables. Le mythe de Phaéton, fils d'Hélios, symbolise bien cette dualité du pouvoir des systèmes d'information et la responsabilité que l'on doit avoir face à cette puissance. Ce jeune homme, Phaéton, ébloui par le désir de légitimité, se laisse griser par la gloire et monte sur le char solaire de son père, semant le chaos en perdant le contrôle du char. Ce récit, bien plus qu'une fable, révèle les conséquences désastreuses d'un pouvoir sans maîtrise et, pour Harari, souligne la nature ambiguë de tout réseau d'information qui est capable de faire le meilleur comme le pire. Les récits, les mythes, loin d'être de simples histoires, sont les piliers de nos croyances collectives. Ils tissent un univers mental qui ne se contente pas de refléter le réel, mais qui le modèle à notre image. À travers l'écriture, cette puissance narrative s'est renforcée, permettant la naissance de concepts comme la propriété, la monnaie et le droit. Un simple billet de banque n'a de valeur que parce qu'il appartient à un réseau de croyances partagées. Sur une île déserte, par exemple, un billet perdrait toute signification. En ce sens, l'écrit ne se contente pas de représenter la réalité, il la crée. En entérinant l'idée de propriété, par exemple, il fait naître un monde où posséder un terrain devient une réalité objective et inaliénable. Mais cette institution de l'écriture a aussi introduit la bureaucratie, une structure d'information centralisée et impersonnelle. Les administrations, les contrats, les lois ont permis d'instaurer une stabilité au sein des sociétés, mais en créant des systèmes si complexes que les citoyens se trouvent souvent impuissants face à eux. La bureaucratie devient alors un écran qui, tout en assurant une stabilité, opacifie la compréhension de la réalité qu'elle gère. Elle régule sans discriminer, offrant le meilleur et le pire. Et elle pose ainsi une question centrale dans l'œuvre de Harari. Les réseaux d'information n'offrent aucune garantie de vérité, mais seulement une stabilité relative. La question n'est pas de savoir si les informations véhiculées sont vraies, mais si elles sont acceptées, partagées, et donc capables de transformer la réalité. L'exemple des chasses aux sorcières, évoqué par Harari, est l'illustration frappante de ce pouvoir de transformation. Au Moyen-Âge, sous la torture, les confessions arrachées donnaient une réalité concrète aux sorcières. Elles n'avaient évidemment pas d'existence objective, mais la persécution leur a donné une forme de réalité partagée. Cette illusion, produite et alimentée par un réseau de croyances collectives, montre la force déformante des récits. Harari nous met ainsi en garde. La prolifération de l'information, loin de garantir la vérité, peut tout aussi bien engendrer le mensonge. Pourtant, la science est une lueur d'espoir singulière dans ce vaste océan d'incertitude. Là où les religions se sont posées comme des dépositaires de la vérité absolue, prétendant détenir une sagesse divine et infaillible, la science s'appuie sur une approche fondamentalement différente. Elle tire sa force non pas d'un absolu, mais de son humilité. Elle admet la possibilité de l'erreur. C'est précisément cette capacité d'autocorrection, ce scepticisme rigoureux, qui est le fondement de sa légitimité. Le scientifique ne cherche pas à s'ériger en prophète, mais en observateur du monde, prêt à revoir ses conclusions à la lumière de nouvelles preuves. Des institutions comme l'Académie des sciences et la Royal Society ont conquis la confiance des populations par cette méthode empirique, par cette exigence de preuves, préférant les faits démontrables aux croyances. Ainsi, là où les dogmes religieux figent les certitudes, la science s'invente dans le mouvement. Elle n'a pas pour ambition de posséder la vérité ultime,
mais de s'en approcher toujours davantage par un processus d'auto-scepticisme. La science, en d'autres termes, s'épanouit dans le doute, là où la religion se fonde sur l'acceptation. C'est cette dynamique qui a permis aux sciences de surpasser les autres systèmes de croyances et d'établir des réseaux d'information qui, pour la première fois, alignent la stabilité et la véracité. Pour Harari, le défi du XXIe siècle n'est pas seulement de produire de l'information, mais de garantir qu'elle soit vraie, éthique et utile. C'est en trouvant cet équilibre entre la stabilité et la recherche de vérité que les réseaux d'information pourront servir l'humanité sans la trahir. Le pouvoir ne réside pas dans la quantité d'informations, mais dans leur qualité et surtout dans notre capacité à les confronter à la réalité pour construire un monde plus juste et plus éclairé. Yuval Noah Harari, dans son œuvre, trace un parallèle fascinant entre les systèmes d'information religieux et l'intelligence artificielle, soulignant comment chacun, à sa manière, aspire à une forme d'infaillibilité et d'autorité qui dépasse l'humain. Autrefois, les religions se sont affirmées comme des détenteurs de la vérité absolue, guidés par une essence divine, au-dessus de l'entendement et du questionnement humain. Les textes sacrés sont perçus par leurs fidèles comme des vérités immuables, des lois données par une entité divine omnisciente. Ici, toute remise en question est souvent perçue comme une atteinte à une sagesse supposée parfaite. Les religions se sont donc structurées comme des systèmes d'information extrêmement puissants, non pas parce qu'elles offraient des informations empiriquement vérifiées, mais parce qu'elles fondaient leur autorité sur un ordre supérieur et intouchable. Le prêtre, le prophète ou le sage agissaient en tant qu'intermédiaire, réaffirmant une sagesse qui devait être acceptée sans réserve. Harari nous rappelle que ce pouvoir religieux, qui impose une vision et des valeurs souvent absolues, est en réalité une construction humaine qui, bien que partiellement structurée autour d'une réalité objective, prend forme dans la sphère intersubjective. Aujourd'hui, les réseaux d'intelligence artificielle sont investis d'un pouvoir d'influence qui repose sur des bases similaires aux religions. Par la quantité de données qu'ils analysent et la complexité de leurs calculs, ils promettent des réponses neutres, débarrassées des biais humains. Mais en apparence seulement, car en réalité, les intelligences artificielles sont codées et structurées par des humains et donc influencées par leurs biais intrinsèques. Pour Harari, cette dépendance structurelle nous ramène à une croyance similaire à celle des religions. Une confiance aveugle envers une autorité qui semble être au-dessus de l'erreur humaine. Dans cette posture, l'intelligence artificielle, comme les religions autrefois, aspire à une forme d'infaillibilité perçue comme presque divine. Harari va plus loin en insistant sur la distinction entre les structures d'information basées sur le doute et la vérification empirique et celles fondées sur la prétention à l'absolu. Les sciences, je l'ai dit, contrairement aux religions et aux intelligences artificielles, puisent leur légitimité dans l'autocorrection et la remise en question. Le principe d'empirisme scientifique repose sur la vérification constante, l'adaptation et l'autocritique. C'est cet esprit de scepticisme qui a permis aux sociétés modernes de progresser, d'explorer de nouvelles frontières et de s'éloigner des dogmes figés. Pour Harari, cette dynamique est essentielle dans notre ère technologique. Alors que nous construisons des intelligences artificielles aux capacités impressionnantes, il nous met en garde contre la tentation d'abandonner notre esprit critique face à ces systèmes. Si la science a permis aux sociétés de se libérer des dogmes religieux par la vérification empirique et l'autocorrection, il serait paradoxal de céder cette liberté pour une foi aveugle dans des machines qui, bien que sophistiquées, restent des constructions humaines sujettes à erreur. L'intelligence artificielle ne doit pas devenir une nouvelle forme de dogme, mais au contraire être intégrée dans une démarche scientifique ouverte, questionnante et perfectible. Harari nous rappelle qu'en définitive, la quête de la vérité ne peut s'accomplir qu'en intégrant le doute comme une vertu et l'autocorrection comme un impératif. L'homme ne peut évoluer que s'il reste maître des systèmes qu'il crée, qu'ils soient religieux ou technologiques, en gardant toujours un scepticisme éclairé. Les histoires sont au cœur de notre pouvoir. Depuis toujours, l'humanité n'a pas été portée par l'information brute, mais par les réseaux d'information qu'elle tisse autour d'elle. Des récits puissants qui traversent le temps, façonnent les nations, forgeant des identités et consolidant des mythes. Ce pouvoir narratif est ce qui fait qu'un simple bout de papier, un acte de propriété ou un billet de banque devient un outil de contrôle, une réalité intersubjective partagée. C'est aussi ce même pouvoir qui, parfois, nous aveugle. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère où les récits seront générés, interprétés et même amplifiés par des entités non humaines, les intelligences artificielles. Avec cette transformation, les enjeux dépassent les questions techniques.
L'intelligence artificielle n'est pas qu'un outil. Elle est un nouveau type de réseau d'information, potentiellement plus puissant que tous les systèmes précédents, que ce soit la bureaucratie d'État, les religions ou les monnaies. C'est la promesse d'une information sans erreur, de décisions infaillibles, un rêve que l'humanité caresse depuis des millénaires. Mais rappelons-nous, chaque réseau d'information est à double tranchant. L'imprimerie a permis des avancées extraordinaires, mais elle a aussi diffusé des fake news à grande échelle. Les réseaux d'information religieux, eux, ont parfois prétendu détenir la vérité ultime sans remise en question possible. Une intelligence artificielle, perçue comme infaillible, risque de devenir ce nouveau type d'autorité. Une autorité sans âme, mais avec une capacité de calcul presque infinie. Les réseaux humains, qu'ils soient religieux, bureaucratiques ou financiers, ont toujours inclus une part de contrôle humain, une forme d'autocorrection, même faible dans le cas des religions. Quand une crise arrive, on peut reconsidérer nos erreurs et évoluer. En démocratie, cette autocorrection est centrale. Les choix des dirigeants ne sont pas vus comme sacrés. Ils sont débattus, révisés, et surtout ils sont faillibles. Mais que se passe-t-il lorsque l'on sort l'humain de cette boucle? Que se passe-t-il si une intelligence artificielle, considérée comme infaillible, prend des décisions sans être soumise à cette critique humaine? Les intelligences artificielles pourraient, à l'image des récits religieux ou des bureaucraties rigides, construire une réalité alternative, un monde fait de décisions logiques mais déconnectées de la réalité humaine. Elles pourraient générer des vérités de manière calculée, mais ignorer les nuances qui nous définissent. Une bureaucratie impitoyable et mécanique pourrait se substituer à notre modèle de démocratie, et toute remise en question des décisions de cette intelligence artificielle serait perçue comme une erreur humaine plutôt qu'une quête de vérité. Le danger ici n'est pas que l'intelligence artificielle se trompe, mais qu'elle n'ait pas conscience de ses erreurs. Contrairement aux scientifiques, qui cultivent l'autoscepticisme, une intelligence artificielle bien programmée n'a pas ce luxe. Elle exécute ce pourquoi elle est conçue sans se remettre en question. Dans ce système, les sorcières pourraient bien être les dissidents, ceux qui questionnent, qui doutent, mais qui se verraient écartés pour maintenir une cohérence inhumaine. Les systèmes démocratiques s'appuient sur un équilibre fragile, mais efficace, l'idée que l'erreur est possible et que la vérité doit être constamment cherchée. Les intelligences artificielles, dans leur fonctionnement actuel, risquent d'imposer une forme de dictature technologique où l'autocorrection serait un luxe perdu. Nos sociétés se trouveraient alors à la croisée des chemins. Soit on accepte ce règne d'une nouvelle bureaucratie mécanique, soit on redéfinit notre rapport à ces technologies en gardant toujours à l'esprit que le pouvoir des réseaux est immense, mais que seul un réseau ancré dans la vérité et dans la critique peut être bienveillant. Voilà, merci de m'avoir écouté, j'espère que ce résumé du livre de Harari vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau livre, un nouveau résumé de livre. À bientôt, au revoir.